Dans l'actualité de ce mois de janvier, je dégagerai d'abord un livre d'un auteur que sans doute, Jean-Marie, vous connaissez très bien, le vaticaniste Marco Politti, qui est le vaticaniste de la Repubblica en Italie, correspondant de nombreuses chaînes de télévision à l'international, et qui publie chez Philippe Ray un livre au titre marquant, François parmi les loups. C'est un livre remarquablement documenté, c'est un livre qui est aussi très bien écrit, qui nous fait rentrer dans le personnage de François, qui nous fait aussi rentrer dans quelle est la politique que veut François. Alors peut-être que Marco Politti, parfois, oppose trop François à ses prédécesseurs, même s'il a quand même le sens de la nuance. Il n'en reste pas moins que c'est un des livres essentiels pour comprendre le pontificat. Marco Politti, François parmi les loups, chez Philippe Ray. François est un homme qui nous bouscule parfois, et tant mieux, et c'est pas le premier dans l'Église. Saint Jean Chrysostome était comme ça, Saint Jean Bouche d'Or, un grand prédicateur, et les éditions du Cerf ont eu la très bonne idée de publier une petite anthologie présentée par Guillaume Badi, un des meilleurs connaisseurs des pères de l'Église aujourd'hui. Saint Jean Chrysostome, trop occupé pour t'occuper de ta vie ? Point d'interrogation. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec ce grand père de l'Église, c'est le moment. Grand prédicateur aussi, mais en Occident, Saint Dominique, avec une biographie remarquable au Cerf de Guy Thomas Bédouel, Dominique ou la grâce de la parole. Là aussi, en cette année anniversaire de l'ordre, c'est important de parler de Dominique et de lire sa vie. De manière plus contemporaine, un livre qui me touche, qui est important, Guillaume Zeller, La baraque des prêtres, Dachau, 1938-1945. On ne le sait pas assez, dans le camp de Dachau, 2720 prêtres religieux séminaristes ont été internés entre 1938 et 1945. Plus de 1000 sont morts. Ils étaient dans un baraquement spécial qu'on appelait les baraques des prêtres. Ce livre leur rend hommage et refait cette histoire chez Talandier. Encore plus proche de nous, un inédit de Christian de Chergé, Lettres à un ami fraternel, chez Bayard. Ce sont des lettres à Maurice Borsman, qui fut son professeur, et où l'on retrace sur plus de 20 ans l'itinéraire spirituel de Christian de Chergé. Première publication en français d'une biographie du père Marie-Dominique Philippe, que l'on doit à Marie-Christine Lafont, chez DDB. C'est un livre important qui a été écrit avant que l'on ait connaissance des difficultés dans la vie du père Philippe. Donc ça n'en fait pas mention, mais ce livre reste de toute façon tout à fait recommandable. Un très beau petit livre spirituel du cardinal archevêque de Manille, le cardinal Taglé, Jésus, comment partager son histoire, la parole, la communion eucharistique, la mission. C'est un livre très spirituel et très pastoral, formidable, comme son auteur. Et puis je ne peux pas ne pas terminer, et c'est avec joie, en vous présentant le livre de Vincent Redier, président de Catéo, patron Nom de Dieu aux éditions Salvator, le livre très attachant d'une personnalité très attachante.